Bonjour bien-aimés en Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là toujours dans le cadre de notre enseignement avec comme thème les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ. Nous avons eu à vous parler de beaucoup de choses, mais nous sommes arrivés sur un point où nous parlons d'un signe qui parle d'une liberté totale qui s'exprime à deux niveaux. Premièrement, liberté par rapport au péché, c'est-à-dire une liberté qui s'exprime par une vie sans péché. C'est pourquoi nous avons dit que c'est une vie qui est vraiment réelle. Et nous avons ouvert une parenthèse pour parler de comment mener ou bien de conditions pour mener une vie sans péché. Oui, nous avons parlé de la connaissance, nous avons parlé d'avoir la foi dans celui qui a vaincu à la croix. On a parlé de croire que c'est possible. C'est là où nous sommes arrêtés la fois passée, croire que c'est possible de mener une vie sans péché. Parce que Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Maintenant, celui qui croit que c'est possible de mener une vie sans péché, oui, sa foi va agir dans sa vie parce que c'est une foi qui est dans la limite de la parole de Dieu. Parce que la parole nous dit que nous avons été appelés à cette vie. Maintenant, celui qui croit que c'est possible, oui, il verra véritablement que une vie sans péché, c'est une vie réelle. Pourquoi nous vous avons dit que la foi agit dans la limite de la parole. Maintenant, comme dans la limite de la parole nous dit, la parole nous confirme que c'est possible de mener une vie sans péché. Alors c'est pourquoi celui qui croit que c'est possible, oui, il va vivre sans commettre le péché. Et je continue à insister sur ça parce que nous sommes en train de traverser un temps où nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et condition pour aller au ciel, il faut être un saint. Condition pour un jour espérer être enlevé ensemble avec l'Église, il faut être un homme qui ne pêche pas. Maintenant, si aujourd'hui il y a des gens qui disent non, nous sommes dans un corps où il y a le péché, nous sommes dans un monde où il y a le péché, ça peut arriver que nous puissions commettre le péché. Maintenant, imaginez-vous, nous ne connaissons même pas l'heure à laquelle le son de la trompette va sonner, et s'il arrivait que tu pêches et le son de la trompette sonne, c'est-à-dire tu vas rater le ciel. C'est pour faire voir que c'est vrai, nous traversons un temps qu'on appelle le temps de la fin. Chaque jour, nous devons être prêts à chaque instant, à chaque moment. Alors, nous croyons fermement que mener une vie sans péché, c'est une vie réelle. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Et nous croyons que c'est possible parce que la Bible nous fait voir que tout est possible à celui qui croit. Une autre condition, se croire qu'on est saint. Tu crois que tu es saint. Il y a un problème sérieux aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Vous posez la question à un homme, tu lui dis, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Il dit, je suis un enfant de Dieu. Tu es un saint? Non, je ne suis pas un saint. Tu es un chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Bon, on ne sait pas comprendre. Or, selon la Bible, tout celui qui croit en Christ, il est d'abord un enfant de Dieu. Or, la nature d'un enfant de Dieu, c'est un saint. Nous avons la nature de notre Père. Dieu n'engendre pas les pécheurs. Dieu engendre le saint parce que lui-même, il est saint. C'est comme aujourd'hui, quand un homme engendre un enfant, c'est un enfant qui a sa nature, c'est un humain. De la même manière, quand Dieu engendre un fils ici sur la terre, c'est un saint. Donc tout celui qui croit en Christ, il est un saint. C'est vrai, il y a
tout enfant de Dieu n'est pas chrétien, mais tout chrétien est enfant de Dieu. Tout un saint n'est pas un chrétien, mais tout chrétien c'est un saint. Quand on parle du chrétien, on voit un enfant de Dieu qui a déjà atteint la maturité. Nous voyons un disciple accompli. Un saint, c'est un enfant de Dieu, c'est lui qui vient de naître aujourd'hui dans le royaume. On l'appelle un saint. Il a la nature de Dieu. Maintenant, il faut croire que tu es un saint. Tu crois dans ta nature. Or, tout celui qui est saint ne commet pas le péché. C'est pourquoi on l'appelle saint. Il y a une doctrine que vous connaissez très bien, je me réserve de citer, que vous connaissez très bien. Et dans cette doctrine, on dit que pour être un saint, bon, je ne sais pas, c'est comme un processus. Il faut qu'un jour peut-être tu fais preuve d'un certain nombre de choses, et puis à la fin, quand tu meurs, c'est alors qu'un jour on va te déclarer saint. Et nous demandons qui déclare saint. C'est Dieu qui déclare saint. C'est comme ça un jour, nous sommes dans Actes des Apôtres 10, nous voyons l'apôtre Pierre qui a vu une vision, une natte qui est descendue du ciel sur laquelle il y avait des animaux impurs. Il a entendu une voix qui lui a dit « Tu et mange ». Il a dit « Je ne mange pas les choses qui sont souillées ». La voix lui a dit « Ce que Dieu déclare saint, ou ce que Dieu déclare pur, ne les regarde pas comme souillé. » C'est pour vous dire que c'est Dieu qui déclare qui est saint. Maintenant, cette déclaration se fait le jour où on dit oui à l'évangile de Jésus-Christ. Quand quelqu'un croit, automatiquement, Dieu déclare la personne comme étant un saint. Parce que Dieu n'engendre pas le pécheur. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes de saints. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible, nous sommes dans 1 Jean 3, le verset 10. La Bible nous donne un signe par lequel on reconnaît un enfant de Dieu. La Bible dit ceci, celui qui est né de Dieu, là je commence dans le verset 9, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne peut même pas pécher car la sémence de Dieu demeure en lui. C'est par cela que c'est fait, c'est par cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors que si nous rentrons dans le chapitre 8, dans le verset 8, toujours du même chapitre 3, on nous parle de celui qui pêche et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et puis dans le chapitre 9, et j'allais dire le verset, dans le verset 9, on parle de celui qui est né de Dieu. Dans le verset 8, on parle de celui qui pêche. Il est du diable. En d'autres termes, il est un enfant du diable. Dans le verset 9, on parle de celui qui est né de Dieu. Il ne pêche pas, il ne peut même pas pécher, car la sémence de Dieu demeure en lui. Et dans le verset 10, on dit, c'est par cela qu'on reconnaît qui est du diable et qui est de Dieu. Donc, croyez que si tu as déjà cru, crois que tu es un saint. Et celui qui croit qu'il est un saint, c'est fini. Il verra en lui la capacité de ne plus pécher, agir dans sa vie. Parce que le jour où on croit, déjà le même jour, on reçoit une capacité qui nous permettra de ne plus jamais commettre le péché. Là, c'est une capacité qui est liée à la nature de saint. Donc, nous avons cette capacité par le fait que nous portons la nature de Dieu. Dieu est saint et nous aussi, nous sommes de saints. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que le saint existe. Or, si nous regardons dans la Bible, l'apôtre Paul écrit ces différentes lettres. La Bible dit la lettre de Paul au sein de l'église d'Éphèse
au sein de l'église de Corinthe, c'est pour vous dire que le saint existe. Tout enfant de Dieu est saint. Maintenant, commence par croire que tu es un saint. Commence par croire que tu ne peux pas pécher parce que Jésus a réussi à la croix. Oui, et la dernière condition, écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Nous sommes dans Galates 5, le verset 16. La Bible dit, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'allez pas pécher. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Galates. Là, vous savez vous-même, si vous lisez le livre de Galates, ce sont des gens qui ont commencé avec l'esprit. Après un temps, ils se sont retrouvés en train de pécher, de vivre selon la chair. C'est alors que l'apôtre Paul est venu pour leur dire, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'allez pas marcher selon le Saint-Esprit et vous n'allez pas commettre le péché, je paraphrase. Donc c'est tout à fait normal. Quand vous écoutez le Saint-Esprit, c'est lui qui écoute le Saint-Esprit, il ne tombera jamais. Il ne peut jamais pécher. Parce que chaque jour quand tu écoutes le Saint-Esprit, il te communique la force de vaincre le péché. Il te communique la force de résister contre le péché. C'est très très important d'écouter le Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui dit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair si vous marchez selon le Saint-Esprit. Or, pour marcher selon le Saint-Esprit, il faut commencer par l'écouter. Oui, vous pouvez vous poser des questions, vous dites, maintenant, comment est-ce que nous pouvons écouter le Saint-Esprit? Parce que c'est un esprit qu'on ne voit pas, un esprit qu'on ne voit pas, il est où, on ne sait pas, mais nous l'avons en nous par la foi. Maintenant, comment écouter le Saint-Esprit? C'est très simple. Nous écoutons le Saint-Esprit premièrement par les gens qui nous encadrent. Nous prenons le pasteur que le Saint-Esprit a établi. C'est pourquoi il y a un verset qui dit « Obéissez à vos conducteurs ». Celui qui obéit à son conducteur, automatiquement, il obéit au Saint-Esprit. Comme les conducteurs, là je vois un pasteur, il a été établi par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est comme, c'est comme le Saint-Esprit qui a déjà porté un corps matériel. Je ne dis pas que le pasteur, c'est lui le Saint-Esprit. Non, non. J'ai dit le pasteur, c'est comme s'il est le Saint-Esprit qui a déjà porté un corps matériel. C'est pourquoi on nous dit d'écouter beaucoup plus nos conducteurs. Donc, vous écoutez un conducteur. Sachez que vous écoutez le Saint-Esprit. Alors, pour écouter le Saint-Esprit, nous avons des encadreurs que nous devons écouter régulièrement. Et celui qui écoute son encadreur, il écoute le Saint-Esprit. Nous écoutons comment le Saint-Esprit, nous écoutons le Saint-Esprit quand nous sommes en train de lire la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et quand tu lis la Bible, dis-toi que le Saint-Esprit me parle. Quand tu mets en pratique tout ce que tu lis dans la Bible, ça prouve que tu écoutes le Saint-Esprit. Et nous écoutons le Saint-Esprit aussi par les enseignements. Les enseignements, quand nous allons à l'église, il y a des enseignants, il y a des anciens, il y a les pasteurs qui enseignent. Nous ne voyons pas le pasteur, nous voyons seulement le Saint-Esprit qui utilise un homme pour nous transmettre sa pensée. Donc c'est comme ça qu'on écoute le Saint-Esprit. Alors vous lisez la Bible, vous mettez en pratique tout ce que vous lisez, vous écoutez les enseignements et vous mettez en pratique les enseignements, vous écoutez votre encadreur, sachez que vous êtes en train d'écouter le Saint-Esprit. Alors c'est lui qui écoute le Saint-Esprit ne tombera jamais,
ne peut jamais pécher. En soi, nous avons aujourd'hui, nous, si nous pouvons le dire, nous de la Nouvelle Alliance, nous avons 3 encadreurs. 3 encadreurs. Le premier encadreur que nous avons, c'est les pasteurs. Le deuxième, c'est la Bible. Le troisième, le Saint-Esprit. J'ai dit le premier encadreur que nous avons, c'est le pasteur. Le deuxième, c'est la Bible. Le troisième, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu as ces 3 encadreurs, la Bible, le Saint-Esprit et les pasteurs, tu ne tomberas jamais. Tu ne tomberas jamais. Tu vas te maintenir dans le voie du Seigneur. Là, je parlais d'un pasteur qui lit la Bible et qui écoute le Saint-Esprit dans le moindre détail. Je parlais d'un pasteur lecteur de la Bible. Parce que si un pasteur ne lit pas la Bible, en ce moment-là, le pasteur n'écoute pas aussi le Saint-Esprit. Parce que c'est impossible qu'on ait un pasteur qui ne lit pas la Bible. Ici, je ne parlais pas d'une Bible en français, je parlais de n'importe d'une Bible écrite dans n'importe quelle langue. Donc ça peut être une Bible en Swahili, une Bible en Chokwe, une Bible en Chiluba, une Bible en Kikongo, mais ce qui est plus important, c'est être un lecteur de la Bible. Alors tout pasteur qui lit la Bible, qui met en pratique ce que le Saint-Esprit, ce qu'il lit dans la Bible, il est un encadreur excellent, un encadreur venant du Saint-Esprit. Alors vous avez ces 3 encadreurs, la Bible, le Saint-Esprit et le pasteur. Vous êtes dans de bonnes conditions pour ne jamais pécher. C'est ça, c'est ça, écouter le Saint-Esprit, comme je le disais. Nous écoutons le Saint-Esprit par nos encadreurs, par les enseignements et aussi par la lecture de la Bible. Ce sont les voies fréquentes que Dieu utilise pour nous parler. Lecture de la Bible, enseignement, encadreur. Les voies fréquentes que Dieu utilise pour nous parler. Alors, si vous écoutez le Saint-Esprit, vous n'allez pas commettre le péché. Oui, comme nous vous avons promis que nous allons commencer à expliquer certains versets dans la Bible, nous allons prendre 1 Jean 1, à partir du 8e verset. La Bible dit: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Il y a beaucoup de gens qui prennent ces versets comme une excuse pour dire que la Bible elle-même a déjà dit: si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons des dieux menteurs. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais quelle est la pensée que l'apôtre Jean veut nous transmettre? D'abord, c'est le même apôtre qui nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Toujours dans la même lettre, l'apôtre nous dit: celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc, comprenez que avant de prendre un verset et de trouver une excuse pour dire que la Bible elle-même a déjà dit, il faut d'abord comprendre quelle est la pensée que l'apôtre voulait nous transmettre. Je vais donner un exemple terre à terre. Nous sommes dans une assemblée. Il y a des prophètes qui s'élèvent et ils disent: Dieu vient de nous dire qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont péché. L'assemblée dit: non, non, nous n'avons pas péché. Le prophète dit: Dieu a dit qu'au milieu de nous, dans cette assemblée, il y a des gens qui ont péché. Alors l'assemblée dit: non, non, nous n'avons pas péché.
C'est alors que l'apôtre, il vient pour faire voir à ces gens-là, si vous dites, si vous niez que Dieu n'a, et que vous n'avez pas péché, c'est-à-dire le Dieu qui a donné cette révélation aux prophètes, ce Dieu-là a menti, alors que Dieu ne ment pas. Oui, nous allons continuer avec cette explication dans une autre séance. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée et à la prochaine.